Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Encore le junk. Vous allez avoir d'autres sujets de vidéos, hein. Je vais faire un retour à l'aquarelle dans pas longtemps. Là, je sais pas à quel moment seront publiées mes vidéos ensuite, mais rassurez-vous, ne vous rassurez pas. Mais voilà, coucou. Là, j'ai vraiment toute une série junk et j'ai vraiment envie de travailler ça. Ça me fait beaucoup de bien. Mais je vais faire un retour à l'aquarelle et à des scénettes avec des tampons, tout ça, vous allez voir. Alors ici, elles sont pas trop dans l'ordre de fabrication, ces vidéos. Cette page-là, je l'ai faite avant celle avec la reine de cœur, par exemple. Mais voilà, ça s'est trouvé comme ça dans les montages. Alors, j'avais fait donc la page autoportrait. Ici, je vous avais dit que j'avais commencé à travailler en fait un fond de page avec des zones de noir qui étaient vraiment très présentes et qui ne me convenaient pas et qui, je trouvais, ne me ressemblaient pas pour cette page d'autoportrait. Pour autant, ce qui est valable un jour n'est pas forcément valable le lendemain. Ici, je vais travailler sur, donc l'intérieur d'une enveloppe. J'ai retravaillé la fenêtre, d'ailleurs j'aurais pu le faire ça après. Parce que là, du coup, je vais être embêtée avec mon rabat qui va me gêner parce que je vais avoir peur de le salir. Je vais travailler en fait sur la thématique de la fenêtre ouverte. Et en fait, donc j'avais fait en sorte que mon autoportrait soit placé derrière cette fenêtre. Donc, on continue à travailler autour de cet autoportrait, donc toujours à peu près dans la thématique. Pour autant, moi qui ne voulais absolument pas de noir et pas de contraste noir et rouge sur cette page d'autoportrait, ici c'est pourtant ce que je vais travailler et je le fais volontairement dès le début. Donc vous voyez, autant quand je travaillais directement avec l'autoportrait, je trouvais ça trop dur et ça ne me convenait pas. Autant ici, avec cette fenêtre qui va s'ouvrir sur moi, derrière, et bien là, par contre, j'avais envie de travailler ça. Et j'avais envie de travailler, en fait, quelque chose de... Alors là, c'est pas ce que je commence par faire, mais j'avais envie de travailler, en fait, avec quelque chose de très noir et de me faire des feuillages. Ce que j'ai fait pour la reine de cœur, d'ailleurs, que vous avez vu, mais là, les vidéos, j'ai commencé par celle-ci et j'ai fait après la reine de cœur. Mais ici, j'avais envie d'avoir une zone noire assez importante et de me travailler en fait à l'intérieur de mon aplat de couleur, enfin de mon aplat de noir, de travailler avec mes crayons Posca et de me faire des formes végétales en fait dedans. C'est pas ce que je commence par faire ici, hein, mais c'est volontaire là encore, c'est que je voulais ne pas avoir que du noir sur cette page non plus, ça aurait pu être sympa d'ailleurs. Mais je voulais aussi travailler mon fond et avoir du noir, mais aussi du beige, du rose et aussi ce fameux rouge-là. Donc, je commence par travailler mon fond sans le noir. Et c'est après que je vais venir apposer en fait la couleur. Vous allez voir ça dans le process, comment ça se passe un petit peu dans mon esprit aussi. Donc, je commence par travailler tout ça. Alors, vous voyez, j'y passe du temps pourtant, même si je sais que je vais mettre du noir après. Hein, mais... voilà, je sais pas. Puis ça me fait du bien, donc je continue, et puis de toute façon, toutes les étapes que je fais ici, elles ont toutes une importance dans l'apprentissage. Je vous le redis encore, mais ça me permet de m'entraîner à travailler les fonds, les flous, comment je pose les couleurs aussi qui seront plus peps, comment je les atténue, à quel moment je décide aussi de sécher ma page avant de remettre une couleur. Tant que l'acrylique est encore... Alors l'acrylique ça sèche vite, hein, mais tant que l'acrylique est encore un peu humide, on peut venir la travailler et si je mets une autre couleur par-dessus et que je frotte avec mon doigt ou mon pinceau, les couleurs vont venir se mélanger. Donc quelquefois c'est ce qu'on veut, puis quelquefois on ne veut pas que ça se mélange, on veut juste une superposition. Donc en fait, quand on veut une superposition, mais il faut que notre couche d'acrylique en dessous, elle soit sèche. Donc par moment, je vais travailler directement les enchaînements de couleurs. Je me préoccupe pas si c'est sec ou si c'est pas sec et je travaille comme ça. Et puis à d'autres moments, je me dis tiens, je vais sécher un petit coup quand même pour bien fixer tout ça. Et puis je vais retravailler une deuxième couche par-dessus. Donc il y a ça aussi dans les étapes. Mais dans tous les cas, même si je sais qu'à la fin, on ne verra pas, mettons le bas, ou la partie droite ou la partie gauche,
Dans tous les cas, ça me permet d'entraîner ma main, d'entraîner mon geste, la quantité de peinture, comment je floute, quels effets j'obtiens. Et c'est toujours de l'apprentissage. Donc, il n'y a jamais rien de perdu, mais c'est comme ça dans toutes les techniques et avec tous les médiums, hein, de toute façon. Hein. Donc, une fois que j'ai travaillé mon fond, je m'attaque au noir. Donc, j'utilise pas de l'acrylique ici, j'utilise du gesso noir. Moi, c'est la marque Amsterdam, donc c'est des gros pots. Je préfère les... C'est pas que je suis moins à l'aise, mais je trouve que les pots me prennent... Moi, j'ai du mal à les ranger. En fait, ça me prend beaucoup trop de place. Je préfère les bouteilles. Je suppose que chez Liquitex, vous devez avoir du gesso noir aussi, mais il n'existe pas non plus dans plein de marques. Hein. Si vous voulez prendre de l'acrylique, vous pouvez prendre aussi de l'acrylique, mais vous aurez le côté un petit peu brillant de l'acrylique au séchage, ce qui n'est pas le cas du gesso. Le gesso, par contre, il va vous falloir, si vous voulez quelque chose de bien intense, il va vous falloir plusieurs couches et bien sécher entre les couches pour avoir quelque chose de bien opaque. En tout cas, avec le mien, au premier passage, en fait, on voyait encore par certains endroits en fait le fond que j'avais fait, et du coup, il y avait un côté très sale. C'est bien sûr pas ce que je cherchais. Donc, j'étais obligée de faire plusieurs couches pour bien intensifier et avoir quelque chose qui me plaisait. Donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai pris en fait des pochoirs. Donc, j'en ai sorti plusieurs, mais je trouvais que celui-ci en fait me plaisait plutôt bien. Avec ses formes comme ça, c'était fin et il y avait de la rondeur aussi. Donc j'ai commencé à travailler avec le gesso noir, mauvaise idée puisqu'il était un peu trop liquide et en fait c'était pas très précis, parce que ça passait un petit peu en dessous. Donc mauvaise idée, mais c'est pas grave. Je vais reprendre après, de toute façon vous allez voir ça, des détails pour que ça ressorte mieux. Donc, et puis sur les parties qui avaient bavé, est-ce que je l'ai fait tout de suite? Je l'ai fait peut-être plus avec ce motif là. En fait, dans tous les cas, tout est rattrapable, parce que quand on travaille avec l'acrylique, on travaille avec un médium en fait qui est couvrant. Alors pas forcément opaque, parce qu'il y a des acryliques qui sont plus ou moins opaques, mais il y a quand même un côté couvrant, et en fait on peut faire plusieurs couches, c'est-à-dire qu'on peut gommer en utilisant en fait ici pour la brindille par exemple. J'ai travaillé avec mon Posca en fait à l'intérieur du pochoir, et il y a des parties en fait qui ont bavé un petit peu. Eh bien, je suis revenue, donc c'est pas grave, j'ai continué le travail et ça m'a donné la forme de ma branche là. Et ensuite, je suis revenue avec mon Posca noir et j'ai gommé toutes les parties, toutes les bavures pour redessiner mon trait. Et donc ça, c'est super pratique avec l'acrylique, c'est que en fait, on peut revenir très facilement, on n'efface pas vraiment, mais on vient recouvrir en fait une erreur ou un élément qu'on ne voulait pas voir finalement. On se dit tiens, non, ça, à cet endroit-là, ça ne me va pas. Et bien c'est très facile en fait d'effacer en remettant une couche de blanc, ou là en l'occurrence en remettant une couche de noir. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Au début j'étais un petit peu vexée, puis après je me suis dit bah c'est pas grave, je vais reprendre mon Posca fin noir et je vais remettre du noir, on verra rien. Et effectivement, on voit un peu, mais on voit pas grand-chose, quoi. Ça fait vraiment illusion, donc c'est vraiment très pratique. Donc, je continue. Donc là, je travaille avec un Posca plutôt beige. Donc, c'était l'idée de départ, hein, c'était de travailler sur un fond noir et d'y intégrer des motifs végétaux, en fait, très clairs. Alors, j'ai pas voulu blanc parce que j'ai travaillé mon fond avec des beiges et des roses. Donc, j'ai pas pris du blanc, mais ça aurait pu être très joli aussi avec du blanc. Donc, je commence et puis je travaille mes motifs au fur et à mesure en testant des choses. Ici, en fait, j'ai des touches de rouge sur mon fond que je veux en fait rappeler dans les motifs végétaux. Donc, je fais en fait comme des petites baies à l'intérieur de ces motifs rouges. Mais je vais me rendre compte en fait. Alors, et pour que ça apparaisse bien rouge flamboyant, c'est un rouge vermillon de PBO. J'aime beaucoup cette couleur chez PBO. Pour que ça ressorte bien, eh ben, si je mets mon rouge vermillon sur ma base noire directement, je vais avoir une couleur rouge, mais la luminosité va être absorbée par la couche de noir que j'ai en dessous. Donc, je commence par mettre du blanc pour repartir d'une base neutre. Et ensuite, une fois que c'est sec, je remets mon crayon rouge par-dessus pour avoir la couleur d'origine, en fait, vraiment lumineuse. Donc, je fais comme ça mes petites baies. Alors, sur le moment, ça me plaît plutôt bien. Et puis, je vais vite me rendre compte qu'en fait, du coup,
moi, c'est des touches de rouge que je veux. Je veux pas forcément avoir... je veux avoir des détails qui soient percutants. C'est souvent le mot que j'emploie, mais c'est un peu ça. Et en fait, eh ben là, il va y avoir trop de rouge à mon goût. Donc, donc je continue quand même jusqu'au bout ma logique, là. Donc, je les fais toutes pareilles. Et puis, vous allez voir qu'après, je vais essayer d'équilibrer et de réajuster un petit peu tout ça. Je refais le contour aussi de mes baies. Enfin, voilà. Et puis là, c'est vraiment du peaufinage et du fignolage, quoi. Je tente pas mal de choses. Là, par exemple, j'essaye pour casser un peu le côté trop rouge. Je fais des petits pois roses avec mon crayon Moloto, dans un petit rose poudré, en fait, un rose très très clair, pour essayer d'atténuer un petit peu tout ça. Mais bon, c'est déjà mieux, mais ça fait brouillon du coup, je trouve. Bon, c'est pas grave, je continue. Mes branches, elles sont beiges. Je me suis dit, tiens, est-ce que si je mets un trait de fin de Posca blanc au milieu, est-ce que c'est mieux? Bon, oui, c'est pas si mal. Mais parce qu'en fait, je trouvais que beige sur beige, avec le fond beige finalement, après coup, je trouvais qu'on voyait pas, enfin, que ça se détachait moins. Donc j'ai tenté. C'était pas concluant, mais c'était pas pire non plus. Donc voilà. Donc quand je le fais pour une brindille, eh ben, je le fais pour les autres. Je continue comme ça. Là, vous avez vraiment tout. J'ai pas trop fait de coupe ici. Hein. C'est une page que j'ai faite en peu de temps, hein, en 1h30, 2 heures, je crois. Donc voilà. Donc j'ai pas besoin de vous faire beaucoup de coupes dans ces cas-là. Donc vous voyez, c'est presque sans fin. Hein. Je reviens, donc je reprends mon Posca blanc, je refais. En fait, là, ce que j'essaye de faire, c'est d'atténuer un petit peu ces motifs végétaux qui viennent alourdir en fait l'équilibre complet de ma page. Et pourquoi ça vient alourdir? C'est parce qu'encore une fois, je suis venue remplir l'intégralité de mon fond de page avec la couleur, mais aussi avec des motifs. Et en fait, je trouve que c'est trop lourd et que on perd un petit peu l'intérêt. Mais encore une fois, c'est ce que je ressens moi et c'est en fonction de ce que j'aime aussi. C'est pas mal, je trouve pas ça laid spécialement. Enfin, après aussi, ce que je peux trouver beau, vous pouvez trouver ça pas forcément terrible. Et ce que je peux trouver pas terrible, vous pouvez trouver ça très bien. Encore une fois, hein, tout est subjectif ici. Mais en fait, comme j'ai beaucoup d'éléments qui sont assez gros, eh bien, j'essaye de trouver en fait le bon équilibre entre tout ça, parce que ça me plaît quand même sur le fond. J'aime plutôt bien tout ça, mais j'essaye d'alléger, mais je peux pas alléger par la taille de mes motifs, donc il faut que j'allège par l'équilibre des couleurs que je choisis. Donc, ce que je fais aussi assez rapidement, c'est que je viens y incorporer des éléments blancs. Donc ça, c'est des fleurs que j'ai dessinées suivant les modèles de Super Mama des Vosges dans son Patreon, que j'ai dessiné avec de l'encre de Chine, je crois, et un tire-ligne, hein, je crois que j'ai dû utiliser ça, parce que ça me permettait d'avoir des traits pas trop fins, parce que quand j'utilisais la plume, je trouvais ça un petit peu trop fin, il aurait fallu que je triple mes traits. J'ai fait un tire-ligne où j'ai peut-être fait ça avec un feutre, parce que j'ai fait plusieurs versions. Ce que j'aime bien avec l'encre de Chine, c'est que quand l'encre sèche, il y a un côté, cette fois, brillant que j'aime bien. Ce que j'aime pas toujours dans l'acrylique, mais ce que j'aime bien dans les motifs, en fait, de fleurs. Bon, bref, en tout cas, peu importe. J'ai fait des fleurs que j'ai détourées et en fait, je les ai laissées blanches pour apporter un petit peu de lumière et avoir, comme j'ai des éléments, en fait, de feuillage qui sont très détaillés, puisque j'ai des feuilles qui s'enroulent, qui ont plein de petites feuilles. Et j'ai des baies aussi petites, enfin petites, plus ou moins petites, mais avec plein de motifs aussi. Donc il me fallait apporter en fait des motifs de fleurs qui soient plutôt larges pour casser un petit peu ce côté-là. Je les ai pas travaillées, je les ai laissées blanches. J'avais fait une feuille sur une page de livre aussi, que vous voyez là, que j'ai détouré, que je suis venue ajouter pour compléter. Et puis du coup, les petites baies, je les ai refaites en beige. Et en fait, c'est des petits pois vermillons que j'ai fait à l'intérieur. Donc c'est la petite touche de rouge que j'ai gardée, mais vraiment tout en légèreté, parce que je trouvais que les taches de rouge en haut étaient déjà assez importantes. J'en ai un petit peu aussi près du cadre, à gauche, un petit peu sous la fleur aussi, à droite. Et du coup, je trouvais ça plus équilibré comme ça, et j'ai pas fait des pois rouges partout non plus pour pas alourdir encore une fois l'ensemble.
Alors les fleurs, j'ai retravaillé le cœur quand même avec mon crayon rose, j'ai l'impression. Et puis sur le motif de feuilles qui s'enroulent, j'ai refait tout le contour avec un crayon aussi acrylique rose pour que ça se détache un petit peu mieux et qu'on ait moins le côté dur du noir aussi sur le fond de page. Voilà, et puis la petite fenêtre, du coup donc la page derrière, et la petite fenêtre, je l'ai glissée en fait pour qu'elle reste bien fermée, elle est par-dessus, mais je la glisse derrière la fleur pour qu'elle puisse bien se fermer et bien s'insérer. Alors elle gondole maintenant, parce qu'entre-temps j'ai travaillé en fait les pages précédentes, et du coup maintenant elle gondole, elle est un peu moins plane, mais c'est pas très grave non plus. Voilà, morceaux de moi, ce sont des textes que je récupère dans les magazines. Vous me demandez beaucoup, je trouve mes textes, c'est dans les magazines et puis je découpe. Voilà, tout simplement. Je vous laisse avec la dernière photo, j'espère que ça vous aura plu et puis nous on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Alors au revoir.